Alors bonjour, je sais que je vais me répéter un petit peu, mais c'est toujours une réelle joie et un privilège d'être ce matin avec vous pour partager la parole de Dieu. Alors en préparant ce message, cette semaine, j'ai prié à plusieurs reprises le Seigneur de me montrer que chaque lettre écrite en noir sur le papier blanc était directement parole de Dieu. Je veux rester conscient de la tâche du prédicateur et surtout pas prendre cela à la légère. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous ressente la même chose que l'auteur du texte que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Imaginez-vous, vous êtes parent d'un garçon de 18 ans, pendant plusieurs mois, vous lui apprenez à conduire une voiture, et puis voilà que vient le grand jour de passer son permis. Il passe le permis et il réussit du premier coup avec brio. Vous êtes fiers de lui, il reçoit un papier pour pouvoir aller à la commune chercher son permis définitif, mais on est le vendredi, donc il doit attendre le week-end, puis il passe, et puis lundi, il prend son papier, il va à la commune avec sa photo d'identité et il commence son nouveau permis. Il faut encore attendre 3 jours pour que son permis définitif arrive. Il va rechercher son permis 3 jours plus tard. Vous, pendant tous ces jours-là, vous êtes vraiment fiers de lui, vous êtes content qu'il ait pu réussir son permis. Mais une fois qu'il a son permis véritablement en main, là, ça devient déjà un peu plus difficile pour vous. Vous commencez un peu à stresser, surtout que vous apprenez que l'autoroute qu'il va prendre pour aller à l'école, à l'université, est une des autoroutes la plus mortelle de Belgique. Quelques jours après qu'il ait son permis de conduire, vous apprenez, quand vous êtes au travail, qu'il y a eu un accident mortel, justement, sur cette autoroute-là, juste à l'heure où votre fils l'emprunte. Là, vous commencez un peu à stresser et vous savez qu'il y a des morts dans l'accident, mais vous ne savez pas si votre fils est impliqué. On voit aux infos que la voiture, le signalement de la voiture qui a fait l'accident est exactement de la même couleur et de la même marque que celle de votre enfant. Impossible de vous déplacer, vous êtes coincé au travail. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous appelez un ami qui habite plus près de l'endroit et vous lui demandez de se rendre sur place pour se renseigner de la situation et être au clair sur ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de circulation. Cet ami met 2 heures à arriver jusque-là. Imaginez-vous le stress et l'angoisse que vous vivez. Ce temps vous semble tellement long. 120 minutes d'angoisse et de stress. Une fois que votre ami est sur place, il vous téléphone, il vous donne un coup de fil. Et là, vous avez au bout du fil, et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, rassurez-vous, votre fils est en bonne santé et il a même aidé 2 personnes à survivre à cet accident. Il a donné les premiers soins et ces personnes ont survécu grâce à lui. Vous êtes dans la joie. Vous passez des émotions d'angoisse et de stress à une immense joie, n'est-ce pas? En plus que vous apprenez que le fait d'avoir aidé ces personnes, il va être récompensé de la Légion d'honneur par la suite. Quelle joie, quel réconfort. Dans le passage que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, l'apôtre Paul va passer par la même situation, le même sentiment que ça, mais à une échelle supérieure. Je vous invite ce matin à lire avec moi dans la première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 17, au chapitre 3, verset 13. Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens, du chapitre 2, verset 17, au chapitre 3, verset 13. Je lis. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes.
En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de bons souvenirs et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer toute notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Je sais que plusieurs d'entre vous, ces derniers jours, ont lu cette lettre, mais je pense qu'il va être comme nécessaire de faire juste un petit rappel de la relation qu'il y a entre les Thessaloniciens et entre l'apôtre Paul. Paul a fondé cette église lors de son deuxième voyage missionnaire, mais il n'est resté que 3 sabbats sur place, c'est-à-dire plus ou moins 1 mois. En fait, il a même dû quitter précipitamment la région parce que l'opposition commençait à se faire sentir de plus en plus. Une partie des habitants et des responsables de la ville ont commencé à persécuter cette jeune église pour leur foi en Jésus. En connaissance de la situation, Paul a du souci pour ses frères et sœurs de l'église de Thessalonique. Et il va donc écrire cette lettre. Nous allons voir dans un premier temps à quel point Paul est angoissé face au danger réel. L'angoisse face à un réel danger. Les versets 17 au verset 3 du chapitre 3. Au verset 5, du chapitre 3. Quand nous commençons à lire ces versets, nous comprenons rapidement quel est le souhait de Paul. Paul a le projet de les retrouver, de retourner les voir. Mais regardez avec moi quels sont les marqueurs qui nous montrent à quel point il désire cela. D'abord, verset 17, on voit qu'il fait des efforts, il ne reste pas les bras croisés. Il ne fait pas de simples efforts, il fait de doubles efforts. Paul a redoublé d'efforts pour les revoir. Pourquoi? Parce que c'était son grand désir. Paul souhaitait, aspirait profondément de revoir les membres de cette église. Les versets 18 renforcent encore l'idée que Paul a tout fait humainement parlant pour les rejoindre. Ici, je ne vais pas esquiver la difficulté de ce verset, ce n'est pas mon but ce matin, mais il n'y a aucun élément qui indique la manière dont Satan a procédé pour empêcher Paul d'y aller. Et je ne pense pas que ce soit utile de faire des spéculations du pourquoi, du comment. Ce qui est indispensable de relever ici, c'est que Satan lui-même a dû empêcher Paul de retourner à Thessalonique. Cela montre un peu l'ampleur des moyens utilisés par l'apôtre pour faire ce voyage. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait, mais il en a été empêché. Pourquoi est-ce que Paul désire tant revoir ses amis de Thessalonique? Regardez avec moi le verset 19 et 20. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Paul est dans la joie parce que des vies ont été transformées par l'Évangile
qu'il avait annoncé à ces personnes peu de temps auparavant. Les âmes sauvées sont l'espérance, la joie et la gloire de Paul et de ses compagnons. Et nous, qu'est-ce qui nous apporte la plus grande joie? L'achat de nouvelles chaussures? La victoire de notre équipe favorite? L'équipe de sport favorite? L'achat d'un nouveau smartphone peut-être, le dernier cri? La naissance d'un enfant? L'achat d'une nouvelle maison? Ou sommes-nous conscients, comme Paul, que de voir Dieu sauver une vie de la mort éternelle est ce qu'il y a le plus précieux et plus précieux que n'importe quel bienfait ou n'importe quelle richesse terrestre. Nous voyons ensuite au début du chapitre 3 que Paul ne résiste pas au fait d'avoir des nouvelles de Thessaloniciens. Au verset 1 et au verset 5, on voit qu'il va employer une expression assez forte qui montre vraiment l'angoisse et le souci qu'il se faisait pour ses frères et sœurs. Il est écrit dans ces deux versets, « N'y tenant plus ». Il se tracasse à tel point qu'il doit trouver une solution. Et il trouve cette solution en envoyant son ami, Timothée. Timothée est le serviteur de Dieu, collaborateur dans l'évangile de Christ. Mais pourquoi Paul remue ciel et terre pour avoir de leurs nouvelles? Parce que le danger est bien réel. Paul se tracasse et se soucie pour ses frères et sœurs parce qu'il a conscience que le danger est réel. Timothée est envoyé pour les affermir et les encourager dans leur foi. Et regardez ce qu'on lit après au verset 3. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je les ai envoyés pour m'informer de votre foi. Je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Paul était angoissé, tracassé pour eux, parce que la menace qui pèse sur eux est quelque chose de réel. Lors de cette implantation d'église, les jeunes chrétiens étaient informés que le destin, si je peux un peu m'exprimer comme ça, de ceux qui ont placé leur foi en Jésus est de faire face aux difficultés et à la persécution. Paul avait annoncé que de croire en Jésus, croire qu'il est le Messie, qu'il est mort et ressuscité, susciterait l'opposition du monde qui est aveuglé par le péché. Dans ces quelques versets, on voit que cela ne s'est pas fait attendre. Parce que les difficultés, on lit dans les versets, sont déjà présentes et que la persécution est déjà arrivée. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, on sait que Paul a même été obligé de quitter la région prématurément à cause de ces persécutions. L'apôtre veut être informé de leur foi parce qu'il craint que le tentateur les ait tentés. Alors la foi ici dont parle le texte n'est pas la foi comme seul moyen de salut. Non, c'est la foi dans les promesses de Dieu. Le fait de mettre toute sa confiance dans le Dieu créateur de l'univers et dans son plan parfait. Le danger est bien réel, il ne faut pas le prendre à la légère. Paul, ici, ne se voile pas la face. Il sait que la vie chrétienne n'est pas toute rose. Non, au contraire, il est lucide sur les réalités que implique suivre Jésus. Jésus lui-même avait dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus à coup, il faut en être conscient et ne pas être dans le déni. Mais en même temps, soyons dans la joie parce que Dieu promet à ses enfants une éternité dans sa présence, sans larmes, sans cris, sans souffrance. Nous venons de voir que Paul est dans l'angoisse
en attendant les nouvelles de son fils impliqué dans un accident de voiture. Maintenant, regardons sa réaction après le coup de fil de son ami. Nous allons voir qu'après le coup de téléphone de Timothée, Paul est soulagé, un réel soulagement. Les versets 6 à 8, nous lisons « Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet, par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. » Timothée, l'ami de Paul, est au bout du fil et lui donne de très bonnes nouvelles de son fils. La foi et l'amour des Thessaloniciens est resté intact. Ils ont gardé de bons souvenirs. Alors je ne pense pas ici que quand on parle de bons souvenirs, c'est comme nous on peut le dire pour nos vacances par exemple. J'ai vraiment un bon souvenir de ces vacances-là, de cet été ou de cet hiver-là. Non, l'expression ici va plus loin. Elle englobe le souvenir du message que Paul leur avait communiqué. L'enseignement de Paul à propos de Jésus et de la marche du chrétien était encore frais dans leur esprit, dans leur mémoire. Ils se souvenaient de cela. Ce souvenir leur a permis de ne pas céder à la tentation et de rester fermes dans leur foi. Il est précisé que leur amour aussi est resté intact, à un tel point qu'ils désirent revoir l'apôtre Paul et ses compagnons. Mais quel effet a cette bonne nouvelle sur l'apôtre? Il a été soulagé et encouragé. Paul est rassuré sur les intentions et sur leur attachement à Christ. Mais il ne s'arrête pas là. On voit à quel point est-ce que Timothée lui rapporte comme nouvelle un impact sur ce que Paul est en train de vivre. Passant lui-même par les épreuves et les difficultés, il avait raison de s'inquiéter pour eux. Il savait que le danger était réel. Mais après avoir entendu ces bonnes nouvelles, le verset 8 nous dit, regardez comment c'est incroyable. Verset 8, « En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. » Le terme employé ici par Paul est super fort. Il ne dit pas seulement qu'il est soulagé et réconforté, il ajoute que maintenant il vit. Le souci qu'il se faisait pour ses frères et sœurs était tel qu'il peut dire qu'après avoir appris les nouvelles de Timothée, les bonnes nouvelles, cela lui a permis de vivre. Ces nouvelles l'ont chamboulé. Il est passé de l'angoisse à la jubilation. La première réaction de Paul, après que Timothée ait raccroché au bout du téléphone, a été d'être reconnaissant envers Dieu parce qu'il avait gardé les Thessaloniciens fermes dans la foi. Et nous arrivons à notre troisième point. Nous avons vu premièrement que le danger était bien réel. Ensuite, nous avons vu que le soulagement était bien réel aussi. Et cela nous amène à la reconnaissance envers notre Dieu. Les versets 9 à 13. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. Un exemple de celui que nous avons eu pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Paul ne peut faire autrement que de remercier Dieu pour sa protection sur ses frères et sœurs en Christ. Ensuite, il va même revenir avec la même affirmation du début, que ces Thessaloniciens, la fermeté qu'ils ont eue dans la foi, font sa joie devant Dieu. Alors cette question, ce verset 9, le premier verset, c'est une question qui peut sembler un peu spéciale. On pourrait croire que Paul ne sait pas vraiment comment faire pour être
reconnaissant à Dieu pour cela. Mais pourtant, on va voir que les versets qui suivent sont une marque de sa reconnaissance envers son Seigneur. Paul va prier. Nuit et jour, Paul prie avec insistance. Ces bonnes nouvelles ne l'empêchent pas de continuer à désirer d'aller les voir. Il va continuer à vouloir toujours aller les voir malgré les bonnes nouvelles. Il ne s'arrête pas là, il ne dit pas « Oh oui, maintenant je sais que ça va bien, donc je vais... » Non, il désire toujours aller les voir. Au verset 11, il fait même le parallèle avec ce qu'il a dit précédemment. Paul a été empêché par Satan de retourner à Thessalonique, mais il sait qu'il ne doit pas s'attacher à cela, mais qu'il doit espérer en Dieu et en Jésus-Christ. Il sait que Dieu est au contrôle de toutes choses et que rien ne pourra l'empêcher d'accomplir son plan. Donc si Paul doit retourner à Thessalonique, il sait que ce sera avec l'aide de Dieu. Quel contraste, n'est-ce pas? L'amour de Paul pour eux l'a poussé à se faire du souci. Mais une fois qu'il est rassuré sur leur état, il est reconnaissant et n'oublie pas l'objectif en même temps qu'ils doivent atteindre. Quel est cet objectif? On voit ça à la fin du passage. Que leur cœur soit trouvé irréprochable dans la sainteté lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il va intercéder auprès de Dieu pour que leur amour grandisse, qu'il déborde. On ne devrait plus pouvoir arrêter cet amour. Cet amour ne devait pas se limiter seulement aux membres de l'Église, mais il devait atteindre toute l'humanité, tous les hommes. L'amour de Paul pour son prochain se réclame un peu un effet boule de neige, parce qu'il dit « Comme moi je vous ai aimé ». Ce ne doit pas être un amour temporaire, mais il doit déborder. En quelque sorte, ça veut dire que cet amour ne doit jamais s'arrêter, il doit aller au-delà de ce que les autres attendent de nous. L'amour de Dieu pour nous a été bien au-delà de nos attentes. L'amour de Dieu a débordé en nous donnant ce que nous ne méritions pas. Alors, comment pourrions-nous aujourd'hui agir différemment? Alors, arrivé à ce stade, nous comprenons que la situation de Paul et des Thessaloniciens n'est pas bien différente que celle que nous vivons aujourd'hui. Dans un premier temps, nous avons vu que le danger était bien réel. Et effectivement, ne baissons jamais la garde. Satan rôde comme un lion pour trouver la bonne occasion pour nous faire douter des promesses de Dieu. Comme Paul, ne soyons pas dupes. Il ne faut pas penser que les attaques du malin soient toujours visibles et qu'il sera facile de les éviter. Imaginez-vous par exemple, vous achetez un nouveau vélo électrique. Ce n'est pas compliqué d'aller assez vite avec un vélo électrique, même si vous ne faites pas beaucoup de sport. Et là, vous allez au travail. Vous roulez sur la route principale et au fond, vous voyez des grosses barrières lumineuses, rouges et blanches, des seaux jaunes fluo avec des grosses flèches qui indiquent qu'il y a des travaux. Vous voyez ça longtemps à l'avance, vous ralentissez avec votre vélo, vous passez sur le côté et là, en regardant, vous voyez qu'il y a un trou de 3 mètres de profondeur. Vous avez évité ce danger parce qu'il était bien affiché, indiqué. Vous avancez un peu plus loin, continuez votre trajet pour aller au travail, vous roulez 30 km/h et là, c'est la catastrophe. Votre roue tombe dans un trou de 10 cm de large et 10 cm de profondeur. Vous tombez, le vélo est cassé et vous avez plusieurs fractures. Les dégâts sont terribles. Pourtant, ce trou n'était pas spécialement visible. Et les dégâts ont été plus graves que ce gros trou apparent et bien visible. Les risques de perdre sa confiance dans les promesses de Dieu sont réels. Et elles ne viennent pas toujours avec des grosses lumières pour nous les signaler. Et l'épreuve qui peut nous faire perdre cette confiance en Dieu n'est pas toujours quelque chose de bien terrible. Les petits trous peuvent faire des gros dégâts. Les plus petits trous peuvent faire des gros dégâts. Et l'épreuve ou les persécutions ne viennent pas toujours non plus d'un seul coup. Parfois, cela est progressif. Par exemple, une personne qui aime beaucoup l'argent va avoir facile à refuser de faire un braquage à main armée pour une banque, par exemple.
Mais s'il a un bon travail et que son patron lui propose de travailler quelques heures supplémentaires pour gagner un peu plus d'argent, il va accepter. Et puis son patron va lui proposer de travailler les jours fériés peut-être pour gagner un peu plus. Et puis travailler les week-ends. Enfin, voilà, vous voyez où je veux en venir. Les répercussions sur sa foi peuvent être tout aussi dramatiques. Il peut en arriver à négliger sa famille, l'Église, mais pire, il peut en arriver, et il va arriver, à négliger son temps de qualité, de face à face avec son Seigneur. Soyons conscients du danger, mais ne soyons pas découragés non plus. La Bible est une boîte à outils regorgeant de solutions pour prévenir du danger. Alors méditons la parole. Et n'oublions pas que Dieu habite en nous par son esprit. Celui-ci est une aide incroyable. Si nous laissons le Saint-Esprit toute la place qu'il mérite en nous, il allumera des grands gyrophares au moindre danger, à la moindre tentation. Et se rappeler de l'œuvre de Christ à la croix est le garde-fou par excellence pour nous éviter de nous éloigner du droit chemin. Dans un deuxième temps, nous avons vu à quel point Paul était soulagé que ses frères et sœurs étaient restés fermes dans la foi. Quand je me compare à l'apôtre, je dois confesser humblement que je suis très loin de me soucier de la foi de mon frère ou de ma sœur comme Paul le faisait. Si je n'ai pas de nouvelles de mon frère ou de ma sœur pendant quelques jours ou quelques semaines, est-ce que je meurs d'angoisse au point de tout faire pour connaître l'état de la foi, l'encourager ou le fortifier? Non. Paul avait de bonnes excuses de ne pas rendre à Thessalonique. Il en a été arrêté par Satan. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de bonnes excuses, n'est-ce pas? Nous avons tous un téléphone ou un smartphone. Nous n'avons pas besoin d'envoyer un ami sur place pour prendre des nouvelles. Prenons le temps de nous soucier de la foi de nos amis chrétiens. Leur foi sera notre couronne de gloire et de joie lors du retour du Seigneur Jésus. J'aime mes frères et sœurs en Christ, et c'est vrai que s'ils ont des maladies ou s'ils passent par les épreuves, je vais prendre de leurs nouvelles et prier pour eux. Et c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais est-ce que la nature de leur foi est un réel fardeau pour moi? Pas toujours, mais en tout cas pas à la mesure de l'apôtre. Ce texte a complètement transformé ma façon de voir mes amis chrétiens. Ma prière est que ce passage vous encourage davantage si vous avez le même fardeau que Paul. Ou ma prière aussi pour vous, peut-être si vous n'avez pas ce même fardeau comme moi, qu'il vous fasse réaliser vos manquements. Troisièmement, soyons dans la joie et reconnaissants envers ce que l'Éternel a fait, parce que Dieu nous a gardés. Quand nous nous rencontrons, je sais que pour le moment, ce n'est pas possible de se rencontrer, mais même si nous nous rencontrons de manière virtuelle, réjouissons-nous parce que Dieu est bon envers nous et qu'il nous a gardés, il nous a permis de tenir ferme dans la foi. Quelle grâce de notre Dieu! Apportons nos louanges à Dieu à travers des chants. Et n'oublions pas d'élever nos voix dans la prière vers Dieu pour exprimer toute notre reconnaissance. Merci Seigneur parce que mon frère Salvatore tient ferme dans la foi malgré sa chimio. Merci Seigneur parce que notre sœur Anne-Laure tient ferme dans la foi malgré la maladie de sa maman. Merci parce que notre sœur Michel tient ferme dans la foi malgré les épreuves par lesquelles elle passe. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cela. Merci mon Père parce que tu me permets de tenir ferme dans la foi. Tu me tiens fidèle en toi. Merci mon Dieu pour cela. Seigneur, aide-nous à nous aimer davantage, à que notre amour déborde les uns pour les autres et pour notre prochain. Continue d'affermir nos cœurs. Aide-nous à tendre vers la sainteté de Christ. Gloire soit à Dieu parce qu'il nous a gardés du danger réel et qui nous gardera jusqu'à son retour. On va terminer par la prière.
Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier, être reconnaissants envers toi, parce que jusqu'aujourd'hui, tu nous as gardés fermes dans la foi. Merci parce que ta Bible est remplie de promesses qui nous dit que rien ne nous arrachera de ta main, Seigneur, et nous nous réjouissons de cela. Seigneur, nous voulons aussi te demander ton aide, parce que tu vois que Paul avait un souci tellement pour la foi ferme de ses frères et sœurs, et on doit te confesser que nous avons des manquements de ce côté-là. En tout cas, pour moi, Seigneur, il y a de nombreuses fois où je peux me soucier de mes frères et sœurs, mais est-ce que je me soucie vraiment de la foi? Seigneur, aide-moi de vraiment me rendre compte, Seigneur, que leur foi est importante pour toi, que cela sera ma joie, ma couronne lors de ton retour. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole, Seigneur, est vérité, elle est vie. Nous te prions pour cette fin de journée, Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Nous te prions pour les gens qui sont dans les épreuves aussi. Aide-nous à être proactifs, à prendre de leurs nouvelles, à prendre un moment peut-être même par téléphone, dans la prière ou dans la parole. Nous encourager dans la foi à tenir ferme malgré les difficultés. Et nous savons que ce confinement peut être une source de difficultés aussi pour certains d'entre nous. Et nous voulons te demander, t'implorer ton aide dans les épreuves. Seigneur, sois béni, aide-nous à avoir aussi un cœur reconnaissant en permanence pour tous les bienfaits que tu nous apportes. Amen. Voilà, la prédication est terminée. Je vous souhaite un bon dimanche à tous.